Élevons nos mains devant l'Éternel et retournons toute la gloire à Dieu pour être dans sa présence encore. C'est la dernière heure de visitation ici à Shiloh. Remercions Dieu, Père, merci, et béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes venus devant toi aujourd'hui remplis de gratitude parce que tu as tout bien fait. Nos yeux sont fixés sur toi et nous demandons que tu nous envoies ta parole. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît, en sa présence. Une fois de plus, j'aimerais apprécier Dieu, le serviteur de Dieu, mon Père, pour cette opportunité de me tenir ici, sur cet autel exalté. Croyons en Dieu que la grâce et l'onction à l'œuvre dans sa vie se manifestent dans ma vie ce matin au nom de Jésus. Et que chacun de nous parte de cette montagne avec cette sagesse toujours triomphante. Plus de pertes. Je dis plus de pertes. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Monsieur. Nous allons voir ce matin, au cours de cet enseignement, intitulé « La sagesse biblique produit des étoiles ». La sagesse biblique produit des étoiles. Ésaïe 61:3 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi sa lumière paraît et sa gloire sera visible sur toi. Les nations viendront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. » Verset 8 dit « Qui sont ceux-là qui courent, qui volent comme un nuée et comme des colombes vers leur colombier? » Et verset 15 dit, « Bien que tu aies été abandonné, que personne ne te parcourt, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour plusieurs générations. » Verset 22 dit, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses en leur temps. » Selon cette écriture, par conséquent, il y a un programme accéléré avec Dieu pour l'élévation des étoiles. En ces derniers jours, Dieu est prêt à susciter des étoiles du royaume. Si quelqu'un m'entend, qui m'entend en fait partie, je vais l'entendre dire « Je suis là ». C'est le programme de Dieu pour les derniers jours. Et ceci ne doit pas être étrange parce que Jésus lui-même est décrit comme l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22:16, ce même Jésus est la parole vivante de Dieu, c'est-à-dire la parole en mouvement ou en action. Jean 1:1-3, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la même était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et sans elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé. Et au verset 14 dit, et la parole a été rendue chair, et cette chair a habité au milieu des hommes, parlant de Jésus-Christ. Donc Jésus est révélé dans les Écritures comme la parole elle-même, comme la parole elle-même. Et la parole elle-même a été décrite comme l'étoile brillante du matin. Et quand nous regardons la vie de Jésus, nous découvrons que la vie de Jésus était caractérisée en s'engageant dans la parole. Jean 20:21, Jésus dit à notre sujet, « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Donc si Jésus était la parole en action, donc toi et moi, nous sommes ordonnés à mettre la parole en action. C'est en marchant dans la lumière de la parole que les étoiles sont suscitées. De ceci, aucun homme ne peut se rendre grand. La grandeur de chaque homme est le produit de Dieu. Mais Dieu façonne les hommes qui suivent sa parole. Matthieu 4:19, il dit, « Suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi et je ferai de toi. » Pour quelqu'un qui écoute ma voix ce matin, tu es le prochain qui sera façonné. Je dis que tu es le prochain qui sera façonné. C'est pourquoi, suivant les commandements des Écritures, suivre les Écritures, c'est ce qui garantit ta place dans l'espace. Deutéronome 28:1.
Si tu obéis attentivement à la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu fais tout ce que je te prescris en ce jour, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, notre placement est un produit de notre obéissance. Notre engagement à suivre les commandements des Écritures, c'est ce qui nous positionne dans les lieux élevés de la terre. Suivre les dictats, suivre les instructions, suivre les commandements, c'est ce qui nous fait planer dans les lieux élevés. Dans Deutéronome 32, versets 9 à 14, la Bible nous dit là, au sujet des enfants d'Israël, car l'Éternel, la partage de l'Éternel est son peuple, et Jacob est son héritage. Il a trouvé dans un désert horrible, et il l'a conduit, il l'a instruit, et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et comme l'aigle déploie ses aigles et porte ses petits, ainsi il les porte sur ses ailes. Ainsi l'Éternel seul les a conduits, et il n'y avait pas de Dieu étranger avec eux. Il ne mélangeait pas Dieu avec autre chose. Il agissait selon le commandement de Dieu. Quel a été le résultat? Il a marché sur les lieux élevés. Donc notre place dans l'espace est un produit de notre engagement au commandement des Écritures. Pour quelqu'un qui entend ma voix ce matin, je vois la grâce descendre sur chacun de nous pour nous engager au commandement des Écritures. Si tu crois, dis Amen. Et c'est ce que nous voyons dans l'exemple de Jésus. Il était constamment et continuellement engagé aux instructions qui sortaient de Dieu. Jean 5, 13. De moi-même, je ne peux rien faire. Jean 5, 30. Mais ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas mes propres voies, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Son engagement était de faire le désir de Dieu. Et quel était le résultat? Dans le livre de Philippiens 2, verset 8, à partir jusqu'à 11. Et il s'est humilié par obéissance jusqu'à la mort, en suivant ce que Dieu désirait, ce que Dieu voulait, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il était exalté, élevé parce qu'il était obéissant. Notre engagement au commandement de Dieu, c'est ce qui détermine et définit notre placement dans l'aventure de la vie. Je vois chacun de nous aujourd'hui recevoir la grâce de s'engager à tout commandement divin au nom de Jésus. C'est ce qui fait qu'un homme, une femme deviennent une merveille pour son monde. Nous l'avons vu dans la vie de Jésus et ce sera pareil pour nous. Si nous voulons finir comme des merveilles pour notre monde, alors nous devons nous engager à sa parole. Tout ce que sa parole dit, c'est ce qui fait de nous des merveilles pour notre monde. Nous engager au dictat de sa parole. C'est ce qui transforme chacun de nous en merveille pour notre monde. Par conséquent, ça devient important que nous fassions attention à ce que nous pouvons définir comme le syndrome de trop savoir. La Bible dit, ne pense pas que tu sais tout. Ne te rends pas trop sage. Ici, il y a ce qu'on appelle le syndrome de je sais trop. Syndrome JST. Je sais trop. Il y a des gens qui se portent et qui se comportent comme s'ils savaient tout, comme s'ils avaient tout compris, comme s'ils avaient tout compris. Mais il y a une chose que j'ai découvert dans l'aventure de la vie. Plus tu penses, plus tu sais, plus tu es au courant de tes limites. En fait, la preuve de l'ignorance, c'est la supposition de connaissance. Ça, c'est la preuve de l'ignorance. Même dans le monde naturel, plus tu évolues dans l'apprentissage, plus tes limites sont réduites. À l'école primaire, les enfants voient tout.
tous les sujets. Si tu as un enfant à l'école primaire, quand il t'emmène ses cahiers, il y a tout, il voit tout. Parce que l'école primaire, c'est la connaissance primaire. Et la connaissance primaire, c'est la connaissance générale. Et cette connaissance générale te laisse au niveau primaire. Alors l'école secondaire, ensuite l'école secondaire, le premier cycle, donc le collège, il continue toujours dans la connaissance générale. Et c'est le collège. Ça veut dire que tu n'es pas encore entré au lycée. Et maintenant, quand tu entres au lycée, on commence à vous diviser par classe. Parce que là, tu es en train de monter. On te dit, si tu es scientifique, tu es scientifique. Si tu es littéraire, tu es littéraire. Tu ne peux pas tout savoir. Ils savent qu'il y a trop de choses que tu ne sais pas. Et après l'école secondaire, tu vas à l'université. Et là, tu vas choisir une branche. Tu vas choisir quelle branche. Et là, tu dis, je vais faire l'économie, la microbiologie. Et quand tu arrives à la maîtrise, c'est encore plus réduit. Et quand tu arrives au niveau du doctorat, c'est encore plus réduit. Le diplôme est le certificat du point de connaissance et de l'étendue de ton ignorance. C'est le but du diplôme. Quand on dit que tu connais les choses en ingénierie, c'est-à-dire que tu ne connais pas la médecine, ce qui veut dire que tu ne connais pas la science vétérinaire, ce qui veut dire que tu ne connais pas d'autres domaines en dehors de cette économie. Donc la certification est tout simplement l'identification du petit point de connaissance que tu connais de l'étendue de ton ignorance. Donc si tu penses que tu connais tout, c'est la preuve que tu ne sais rien. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 8:2, si quelqu'un pense connaître quelque chose, c'est l'évidence qu'il ne connaît rien comme il devrait. C'est l'évidence. Donc la connaissance sincère identifie la réalité de l'étendue de l'ignorance. C'est pourquoi le sage, c'est lui qui apprend. Parce qu'il reconnaît qu'il y a plein de choses qu'il ne connaît pas. Le serviteur de Dieu l'a dit, que Dieu est si profond. Seuls les hommes superficiels pensent qu'ils en ont assez appris. Si profond. Donc nous devons faire attention du syndrome de je sais tout. Je suis né de nouveau depuis longtemps. Je marche avec Dieu depuis longtemps. Il y a trop à savoir en Dieu que ce que tu sais. Romains 11:33. Aux profondeurs de richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que tes jugements sont insondables et tes voies sont grands. Tout ce que tu trouves, c'est une partie mineure de ce qui est disponible. Qu'est-ce que cela doit faire en nous? Créer une soif, une faim pour plus de connaissances, plus de découvertes, une faim pour plus de sagesse, une faim pour plus de profondeur, une faim pour plus d'inspiration, une faim pour plus de révélation. Mais c'est important pour nous de reconnaître également que ce qui fait des étoiles, c'est ne pas seulement connaître ou découvrir la lumière, mais marcher dans la lumière. Suivre les dictats, pas seulement connaître les dictats. Ça veut dire que ce qui décore notre vie, c'est ce que nous faisons de ce que nous savons. Ce que nous faisons de ce que nous savons. C'est ce qui nous montre. C'est ce qui fait de nous des merveilles. Ce que nous faisons de ce que nous savons. Et c'est pourquoi si vous parcourez les Écritures, vous allez découvrir que le sage est décrit comme celui qui ne sait pas seulement, mais qui fait. Matthieu 7, 24 et 25. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, il est semblable à un homme sage.
Il n'écoute pas seulement, mais il la met en pratique. Donc la sagesse, c'est plus sur l'application que l'acquisition. C'est plus sur l'application que l'acquisition. Et si vous parcourez les Écritures, vous allez découvrir que plusieurs géants des Écritures étaient des hommes façonnés par la sagesse. Je vais les citer rapidement au cours de cet enseignement. Premièrement, Isaac. Hier, on nous a dit comment Isaac était un homme qui engageait la pratique et le mystère de la méditation. Genèse 24, 63, Isaac est allé dans le champ, dans la tombée du jour, pour aller méditer. Et la sagesse a été provoquée en lui et qui a fait sortir le géant en lui. Et en une année, Isaac est passé de non-entité à célébrité. Dans Genèse 26, la Bible nous dit comment Dieu est apparu à Isaac, versets 1 à 3, et de 12 à 14, comment il est devenu l'envie des Philistins en une année. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu était provoquée quand il a écouté et il a fait ce que Dieu a dit. Deuxième exemple, c'est Joseph. On a parlé de Joseph au cours de Shiloh ici. Joseph était un homme qui s'engageait et qui opérait dans la sagesse de Dieu. Et la sagesse a élevé son étoile. Joseph est sorti de la prison par son don. Mais Joseph a été placé sur le trône par la sagesse. L'étoile en Joseph était provoquée à cause de la sagesse. Troisième exemple, c'est Daniel. Daniel était captif à Babylone. Mais par la sagesse de Dieu, à l'œuvre en lui, il a été catapulté pour avoir une importance incomparable. Daniel 1, 17 à 21, nous voyons comment Dieu leur a donné la sagesse. Et Daniel a commencé à démontrer cette sagesse au chapitre 2, verset 16 à 19. Et au verset 46 du même chapitre, la Bible nous dit que Nebuchadnezzar s'est prosterné pour l'adorer. Comme cela a été prophétisé hier, nous arrivons à cette ère où les rois de la terre vont s'incliner à la sagesse des enfants de Dieu. Si tu fais partie de ceux-là, je vais t'entendre dire Amen. Donc l'étoile de Daniel a été catapultée à cause de la sagesse. Quatrièmement, Job. Job était l'homme le plus grand de l'Orient. Job 1, 1 à 3. Et qu'est-ce qui a fait de Job ce qu'il était? Les secrets divins, on peut l'appeler la sagesse divine. Job 29, 4, comme j'étais au jour de ma jeunesse, quand les secrets de l'Éternel étaient dans ma tente. Il opérait dans les secrets divins. Et c'est ce qui l'ont mené dans le règne du surnaturel, de l'importance surnaturelle. Cinquièmement, Paul l'apôtre. Paul était un homme qui opérait dans une dimension étrange de la sagesse. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 15 à 16, comme notre frère bien-aimé Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, verset 16, il dit des choses difficiles à comprendre. Il opérait à un niveau complexe de la sagesse. Et cette dimension de sagesse l'a catapulté au sommet. Pour quelqu'un qui écoute ma voix, tu es la prochaine étoile qui sera propulsé par la sagesse au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu es la prochaine étoile qui sera propulsée par la sagesse au nom de Jésus-Christ. Mais comme on l'a dit, la sagesse ce n'est pas seulement l'acquisition de la connaissance, mais l'application. Mais cela veut dire que la sagesse commence par l'accès qu'on a des secrets de Dieu. Comment accéder aux secrets divins? Nous allons voir quelques points des Écritures. Et je pense que le Saint-Esprit
l'Esprit nous donnera la compréhension. Premièrement, par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Psaume 25, 14. Les secrets de l'Éternel est avec ceux qui le craignent. Et il leur montre son alliance. Nous devons reconnaître que quand nous parlons des secrets de Dieu, de la sagesse de Dieu, la Bible dit que c'est caché dans un mystère. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Et cette sagesse n'est pas accédée par l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, 14 dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'un des qualificateurs vitaux pour que l'homme ait accès au secret de Dieu, c'est le qualificateur appelé la crainte de l'Éternel. Rapidement ce matin, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Premièrement, c'est haïr le mal. Haïr le mal. Proverbe 8, 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. Donc c'est important de reconnaître que quand il s'agit de marcher dans la crainte de Dieu, l'homme qui craint réellement Dieu est le mal. Proverbe 16, 6. La Bible nous fait comprendre là que par la miséricorde et la vérité, l'iniquité est purgée, et par la crainte de l'Éternel, les hommes s'éloignent de l'iniquité. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu ou craindre Dieu et faire partie du mal. Donc la crainte de Dieu a trait à notre réaction au mal. C'est quand un homme est le mal qu'on peut vraiment dire qu'il craint Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un a de la tolérance pour le péché, c'est un indicateur du manque de la crainte de Dieu. C'est un indicateur du manque de la crainte de l'Éternel. Éphésiens 5, 11 nous dit que nous ne devons pas communier avec les œuvres des ténèbres, mais nous devons plutôt les rejeter. Nous devons les rejeter. Nous devons haïr le mal, réagir contre le mal. Et c'est l'une des évidences de l'accès à la crainte de Dieu. À la crainte de Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre craindre Dieu si tu acceptes le péché. Il y en a qui disent je ne fais rien de mauvais, mais tu es autour de ce qui est mauvais. Ça veut dire que tu as une capacité de t'accommoder au mal. C'est la démonstration du manque de la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Le serviteur de Dieu a partagé ce témoignage plusieurs fois. Plusieurs années, il travaillait dans un bureau et il a vu que son directeur au bureau avait fait une requête pour le remboursement d'un voyage, des frais de voyage. Et il savait qu'il n'avait pas fait ce voyage. Ça veut dire qu'il allait avoir des primes. Il était là au secrétariat quand il a vu le document. Il a commencé à crier. Ils ne sont allés nulle part. Ce document ne doit pas être envoyé. Et il était dans son bureau et lui, il était à l'extérieur. C'était le divorce. Mais haïr le mal, c'est craindre Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont la tolérance pour le mal et ils prétendent craindre Dieu. C'est pourquoi la fontaine de la sagesse s'assèche. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu sèche dans la vie de l'homme. Elle sèche. Donc il doit y avoir une haine du mal, une haine. Psaume 101, verset 7. Regardez ce que le psalmiste dit là. Celui qui trompe ne demeurera pas dans ma maison, et celui qui dit des mensonges ne restera pas dans ma présence. Haïr le mal, c'est ça craindre Dieu. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel, c'est la révérence à Dieu. C'est-à-dire mener ta vie en honneur, en révérence, en respect pour Dieu. Si tu prends des décisions, demande-toi, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Quand tu poses des actes, demande-toi, comment est-ce que Dieu va se sentir de ce que je dis, de ce que je fais, ou de ce que je pense même? Parce que le mal commence dans le cœur.
C'est vivre dans la révérence de Dieu. Hébreux 12, 28. Ayant reçu le royaume qui ne peut être dépassé, recevant la grâce de servir Dieu acceptablement, avec révérence et la crainte de Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. C'est la révérence pour Dieu. 1 Corinthiens 10, 31, la Bible dit que nous devons tout faire à la gloire de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est honorer Dieu. Oui, nous vivons dans un monde corrompu et tortueux, mais la Bible dit que nous devons briller comme la lumière. Philippiens 2,15. Donc, au milieu de cette génération pervertie et tortueuse, nous devons vivre et briller comme des lumières. C'est pourquoi la Bible, le livre de Tite, plutôt Matthieu 5, 16 dit que ta lumière brille afin que les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Tite 2, 14, la Bible dit qu'il s'est racheté un peuple de toute iniquité pour se purifier, un peuple zélé pour faire ce qui est bien, passionné pour honorer Dieu, passionné pour révérencer Dieu. Shout hallelujah. Dites Alléluia. C'est ça, craindre Dieu. Quand quelqu'un s'adonne à la crainte de l'Éternel, il devient le gardien de la sagesse de Dieu, car les secrets de Dieu sont avec ceux qui le craignent. Ils sont avec ceux qui le craignent. Deuxièmement, deuxième accès au secret de Dieu, la prière de requête. La prière de requête. Dans Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, et je te montrerai les choses enfouies que tu ne connais pas. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te montrerai. Donc Dieu répond à nos requêtes. Matthieu 7, 7 et 8. Demande et il te sera donné. Cherche et tu trouveras. Frappe et la porte te sera ouverte. Car tous ceux qui demandent reçoivent. C'est important de savoir que ceux qui ne posent pas des questions ne sont pas qualifiés à recevoir des réponses. Si nous voulons profiter au maximum de notre aventure avec Dieu, nous devons nous engager dans des prières de requête, de demande. Il y a plusieurs années, j'étais avec le serviteur de Dieu quelque part et le matin il sortait et pendant qu'on partageait ensemble, il nous disait ce que Dieu lui a dit. Et le soir encore, on se rassemblait et il nous disait encore ce que Dieu lui a dit entre le matin et le soir. Et le lendemain encore, on se réunissait et Dieu a encore dit quelque chose. Donc je suis reparti. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois qu'on vient, l'Éternel m'a dit, l'Éternel a dit, l'Éternel a dit. Pourquoi tu lui parles tout le temps? Parce que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Quiconque est né de nouveau est un enfant de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu lui parles tout le temps? Et j'ai eu une réponse que je ne vais jamais oublier. Parce qu'il me pose des questions. Vous voyez, la plupart du temps, nous marchons par supposition au lieu de poser des questions. Nous marchons par des calculs au lieu de poser des questions. Nous marchons par permutation au lieu de poser des questions. Nous marchons même par suggestion au lieu de poser des questions. Tu n'es pas qualifié à une réponse si tu ne poses pas de questions. La Bible dit dans Exode 19, 19 à 20, quand la trompette a retenti plus fort, Moïse a parlé et Dieu lui a répondu par sa voix. Moïse a parlé. Il a demandé quelque chose et Dieu lui a répondu. C'est ceux qui posent des questions qui sont qualifiés à recevoir des réponses. Nous allons noter que Dieu n'amasse pas nos prières, mais il donne des réponses à nos prières. Psaume 65, 5. Avec des choses terribles dans la justice, tu nous réponds.
Donc, il est intéressé à répondre à nos prières. Donc, nous devons apprendre à nous engager dans la prière de requête, de demande. Et comme on nous l'a dit ce matin, à l'heure de prière de Shiloh, Dieu répond même à ta pensée. Donc, tu dois porter tes questions dans ton cœur. Et tout au long de la journée, pendant que tu les ressasses, Seigneur, voici les domaines dans lesquels j'ai besoin de ta direction. Et tu les ressasses dans ton cœur. Et Dieu répond avec une voix. Pour quelqu'un, avant de partir même de Shiloh, la voix claire de Dieu va retentir. Mais pour garantir la réponse à nos requêtes, premièrement, nous devons être spécifiques dans ce que nous demandons. Nous devons être spécifiques dans ce que nous demandons. David était spécifique. 1 Samuel 30, 6 à 8. Dois-je les poursuivre? Est-ce que je vais les rattraper? Et Dieu a répondu spécifiquement à cette question spécifique. Poursuis, tu vas les rattraper et tu vas tout recouvrer. Deuxièmement, nous devons être en esprit. Nous devons être en esprit. Apocalypse 1:10. J'étais en esprit le jour du Seigneur et j'ai entendu. Nous devons être en esprit. Troisièmement, nous devons être chargés de la parole. Nous devons être chargés de la parole. Colossiens 3:16 dit que la parole de Christ habite richement en toi. Pourquoi est-ce qu'elle importe? C'est important qu'elle habite en toi pour qu'elle puisse te donner accès à toute sagesse. Dans Psaume 29, verset 1 jusqu'à 4, la Bible nous dit: donne à l'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, la gloire et la force. Donne à l'Éternel la gloire qui lui est dit. Adore l'Éternel dans la beauté de sa sainteté. La voix de l'Éternel est sur plusieurs eaux. Et sur les eaux, c'est quoi les eaux? Les eaux, c'est la parole. Éphésiens 5:26. Donc la parole, quand elle est chargée dans ton cœur, la foi est plus forte dans ton esprit. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Donc continue de charger ton homme spirituel avec la parole de Dieu. Et comme la parole demeure en toi, sa voix va continuer à retentir en toi. Donc notre accès aux réponses dans la prière des requêtes requiert que nous soyons chargés de la parole. Quatrièmement, nous devons nous approcher de Dieu avec des attentes, car certainement il y a une fin et ton espérance ne sera pas anéantie. Ton espérance. Et 5, nous devons être saturés de l'appréciation de la louange. Il y a un environnement qui est convenable pour Dieu, et c'est l'environnement de l'appréciation, la louange et l'adoration. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, par des prières et des supplications, rendant des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins. Et si vous vérifiez, quand vous faites des requêtes à Dieu, quand votre cœur est rempli d'adoration, de louange, subitement, il y a une ouverture pour prendre ce que Dieu dit. Il y a une ouverture. Tu peux recevoir ta réponse. Donc, sature ton homme intérieur. Sature ton homme intérieur de louange, d'adoration. Et quand c'est fait, ça va couler de toi sans cesse dans la parole, dans les cantiques. Tu glorifies Dieu tout simplement. Même en action. Tu es assis et tu agites tes mains au ciel. Pourquoi? Tu l'adores, tu le célèbres. Et cela vient de ton homme intérieur. Et c'est ce qui fait que nous puissions recevoir la réponse à nos requêtes. Si tu veux prendre, tu dois t'assurer de te positionner convenablement. Psaume 16:11, tu me montreras les sentiers de la vie, car en ta présence il y a d'abondantes joies et des délices éternelles à ta droite. Vous avez entendu le témoignage avant? Le serviteur de Dieu venait de la ville, de Radioba. Notre église en ville, il venait à Canalan, avec un autre homme de Dieu dans la voiture. Et de là où ils sont partis jusqu'à leur arrivée, il lui a dit, l'homme de Dieu l'a regardé et lui a dit, depuis que nous sommes partis jusqu'ici, tu as dit gloire à Jésus, merci Jésus, alléluia, 72 fois. Ce n'est pas qu'il essayait de le faire, c'était juste que ça coulait de son esprit.
Vous savez, quand un homme est rempli de plaintes, il est rempli de complications. Au lieu de trouver la solution et les réponses, il trouve la frustration et la dévastation. Mais quand tu es rempli d'appréciation, tu ne manques pas de réponse. S'il vous plaît, écoutez ceci. À chaque fois que vous arrivez à un carrefour, ne vous plaignez pas à apprécier Dieu. La Bible dit en toutes choses, rendez grâce. Pourquoi? Est-ce que c'est pour que vous restez dans cette position? Non, c'est pour qu'il puisse transformer cette chose. Ce tournant de la rue, Seigneur, quelle direction est-ce que je dois prendre? Et lève tes mains, commence à rendre gloire à Dieu. Et tu verras que le canal du ciel va s'ouvrir en ta direction. Je vois cela devenir l'expérience de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième clé pour accéder au secret d'en haut. Engagez l'aide du Saint-Esprit. Engagez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gardien des choses profondes de Dieu. 1 Corinthiens 2:10, ils sont toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Donc si tu cherches les secrets qui vont améliorer ta valeur sur terre, tu dois l'engager. Il nous enseigne au-delà de ce qu'un homme peut nous enseigner. Écoutez attentivement. Même quand un homme t'enseigne, tu dois essayer de prendre ce que le Saint-Esprit va t'enseigner. Parce qu'à l'intérieur de l'enseignement, il y a un enseignement pour toi. Il y a quelque chose qui te dit. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 30, 20 et 21, la Bible dit, bien que l'Éternel te donne le pain de la douleur, ton enseignant ne sera pas enlevé du milieu de toi, mais tes yeux verra ton enseignant et tes oreilles entendront une voix derrière lui. L'enseignant est devant, mais il y a une voix derrière. Ça, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne au-delà de ce que cet homme est en train de dire. Qui t'enseigne. C'est le ministère du Saint-Esprit. L'enseignant, celui qui te montre ce que tu dois apprendre. Plusieurs ici, à Shiloh, nous sommes venus avec des requêtes, c'est mon expérience. Plusieurs choses pour lesquelles je cherche la direction, la clarté, l'instruction et au milieu d'un enseignement, ça s'ouvre. Au milieu d'un enseignement, pendant que le serviteur de Dieu enseignait, ce n'est pas quelque chose qu'il a dit, mais c'est la voix de l'Esprit qui a utilisé ce qu'il disait pour me montrer ce que je demandais dans un flash. Donc, engage l'aide du Saint-Esprit. S'il te plaît, ne t'approche jamais de la parole sans son aide. Le secret de Dieu est au-delà de l'intellect de l'homme. Donc, engage son aide pour qu'il puisse t'ouvrir. Il a dit, nous tous, à visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre au secret de Dieu, qui nous propulse dans les hauteurs de la vie. Donc nous engageons son aide, nous engageons son aide. Et il nous ouvre les choses profondes de Dieu. Il les détaille et il sort. Et j'ai comparé le Saint-Esprit au riz. Si on doit exploiter l'huile depuis les profondeurs, le pétrole est là, les trésors sont là, mais c'est hors de ton habilité jusqu'à ce que tu utilises un riz. L'Éternel a des choses profondes en lui, mais le riz pour puiser, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, montre-moi. Et il commence à dévoiler les trésors de Dieu et les diluer dans ton corps. Dans ton cœur, ça devient la prière de quelqu'un. Finalement, quatrième clé pour accéder au secret de Dieu, c'est sonder les Écritures. Sonder les Écritures. Daniel 9:2. Moi, Daniel, j'ai compris par les livres. 2 Timothée 2:15. Étudie pour te montrer un homme approuvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir. Il n'y a pas de sujet qui ne peut être réglé dans la parole. Il n'y a pas de sujet qui ne puisse être réglé dans la parole. Asseyons-nous avec la parole de Dieu. Asseyons-nous. Je vais partager ceci avec vous il y a plusieurs années, quand mon fils était très jeune. Un jour, il a commencé à bégayer sérieusement.
Il bégayait sérieusement. Je suis allé dans la parole de Dieu et j'ai vu comment Jésus a touché la langue de l'homme et ça a été libéré. Et j'ai touché sa langue et j'ai dit, j'ordonne que ta langue soit libérée. Et il continue à bégayer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis reparti dans la parole. Et il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de l'eau, jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas, tu feras. J'ai dit, j'ai déjà commandé, mais pourquoi je ne le vois pas? Il a dit, si tu dis, j'ai sondé les Écritures, si tu dis, tu auras ce que tu dis. Et subitement, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Est-ce que c'est toi qui bégayes? J'ai dit non. Qui bégaye? J'ai dit, c'est mon fils. Il a dit, maintenant, dis-lui, dis, je peux parler clairement. Et il a commencé à le dire, et sa langue s'est déliée. Il n'y a plus de trace de bégaiement. Sonde les Écritures et tu peux régler tout problème. Je vois quelqu'un ici expérimenter l'élevation de son état, de son étoile. Levez-vous avec moi et dites, Seigneur, je reçois la grâce de mettre ta parole à l'œuvre. Je reçois la grâce. Lève ta voix et fais cette prière. Je reçois la grâce de mettre ta parole à l'œuvre. Je reçois la grâce de mettre en application ta parole. Merci, Père, et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui croit dise Amen. Célébrons Dieu dans la louange.